7h20 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Olivier, on est dans la période des déclarations de revenus. Ce matin, vous voulez nous raconter la vôtre. Oui Dimitri, comme chaque année, je me suis attelé à l'exercice aussi rituel que douloureux de la déclaration de revenus. J'ai eu envie de partager avec nos auditeurs quelques réflexions qui feront sans doute écho aux leurs. Appelons cela les désarrois d'un contribuable lambda. Bon, contribuable pas si lambda quand même Olivier, car tout le monde ne paye pas l'impôt sur le revenu en France. Ah, c'est vrai, c'est d'ailleurs un motif de fierté. Moins de 45% des ménages s'en acquittent aujourd'hui, contre 52% en l'an 2000. À ce rythme, payer l'impôt sur le revenu sera aussi sélect que d'entrer au Jockey Club bientôt. On a le plaisir et l'honneur de faire partie d'un happy few fiscal. Oui, l'honneur s'arrête là. Hélas oui, le premier découragement vient de la complexité. Une déclaration, c'est environ 500 lignes à parcourir, des cas particuliers à n'en plus finir, des codes sibyllins, des renvois à des explications défiant l'entendement, des subtilités kafkaïennes. Il faut être expert comptable ou masochiste pour y prendre plaisir. On rêve d'une flat tax que tenant en une ligne, simple, lisible, rapide. Et vient ensuite le choc du montant final à payer. Oui, mais il faut d'abord se souvenir que ce montant ne représente qu'une fraction des prélèvements que l'on subit. Le revenu déclaré a déjà été ponctionné de près de 50% en cotisation sociale avant même d'arriver sur notre compte. Et dès qu'on le dépense, il est de nouveau taxé à 20% via la TVA. Alors, si l'on parle de l'addition de l'impôt sur le revenu elle-même, il faut dire que la progressivité ajoute une punition supplémentaire. Plus on travaille, plus on grimpe dans les tranches, plus chaque heure marginale d'effort, alors que c'est elle qui coûte le plus à fournir, est lourdement sanctionnée. Ça va jusqu'à 45% d'impôt sur le revenu, soit un taux marginal de prélèvement supérieur à 70% quand on additionne tout. Et je ne parle même pas de la surtaxe exceptionnelle sur les très hauts revenus que je ne paye pas, je vous rassure. Mais ça n'est pas le pire, dites-vous. Non, c'est même pas le pire. Le plus dur, je vais vous dire, c'est cette certitude glaçante, celle que notre argent est jeté par les fenêtres. On contribue, c'est normal. Mais on voit bien que cet argent finance trop souvent une administration obèse, rigide, inefficace. Aucun effort sérieux de rationalisation, aucune logique de performance. On paie pour un État paperassier, des postes inutiles ou redondants. Et surtout, le fisc ne sert plus d'abord à financer les services publics, mais à redistribuer. Notre système fiscal est devenu un immense mécanisme de transfert où l'effort des uns sert à maintenir l'oisiveté de certains à cause de la fatale trappe à inactivité qui sévit chez nous. Et l'ultime coup de massue, Olivier? Bah oui, c'est l'endettement. Plus de la moitié du produit de l'impôt sur le revenu part déjà directement en intérêt de la dette. Pouf. Et cela va faire que s'aggraver. Ce qu'on paye aujourd'hui ne suffit même plus à couvrir les dépenses de l'année. L'État vit à crédit. Ce sont nos enfants qui paieront la note. L'impôt invisible mais bien réel de demain, en fait, c'est la dette d'aujourd'hui. Allez, bon courage à tous les courageux déclarants. Ouais, bon courage. Il nous en faut. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. Bonne journée.